Posé Mme Anne-Claude comme candidat administrateur de l'intercommunal IEG. Désigner M. Philippe Verzel pour représenter la ville aux assemblées générales de l'intercommunal Simogène. Et proposer M. Philippe Verzel comme candidat administrateur de l'intercommunal Simogène. Monsieur Le Trinbry, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, effectivement, j'ai introduit cette demande. Je pense qu'effectivement. C'est bon, une faute d'opposition, on va prendre la habitué. Je voudrais d'abord demander un point, je pense que vous allez le refuser, et je pense qu'il ne s'agit pas d'un remplacement ou d'une désignation classique de mandataire élu à l'intérieur de l'intercommunal. Quand ça se passe ainsi, en début, par exemple, après les élections communales, lors du premier conseil communal, là, la majorité présente ses candidats, éventuellement l'opposition, et c'est un système tout à fait classique. Je pense qu'il n'y a pas de contestation, c'est le résultat d'ailleurs de négociations à l'intérieur des familles politiques. Ici, je pense que le point que vous présentez aujourd'hui est quand même légèrement différent. En ce sens, c'est que vous présentez cela, mais il y a quand même quelque part, je dirais, par cette présentation, quelque part une punition de quelqu'un, moi en l'occurrence. D'autre part, je ne désire pas la moindre immunité. Donc il est bien évident que si j'ai fait une faute quelque part, je ne mériterai même plus de siéger ici, et je n'aurais pas attendu qu'un groupe ou des groupes me le proposent. J'aurais eu l'honneur, la fierté de me retirer d'initiative. Mais jusqu'à présent, je pense qu'il n'est pas prouvé que j'ai voté quelque part. D'autre part, je veux quand même aussi signaler que jusqu'à présent, pendant les 30 années que j'ai siégé au conseil communal, au collège, toutes les décisions, sans aucune exception, ont toutes été prises à l'unanimité. Je pense qu'il est bon de le souligner. Ça pourrait à un certain moment, je devrais avoir une certaine incidence. Donc je ne désire pas d'immunité, je ne désire pas non plus de condescendance ni de pitié. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai corrigé dans les nombreux messages que j'ai reçus de personnes qui disaient « Vous avez fait pour Bouffon, bravo, merci », et sous-entendu presque « Vous avez un droit de tirage pour faire une bêtise, et même si vous avez une bêtise, on vous la pardonne ». Je m'insurge en faux contre ce principe qui pourrait, au départ de bourgmestre, il y a 2 ans, m'avoir donné quelque part un droit d'immunité. Je le refuse, je le décline, je ne désire pas absolument avoir cela, mais je désire la justice. Si d'autre part, la décision que vous preniez n'était que politique, je pense que je n'aurais pas de problème. Je peux accepter, j'ai vécu pendant 40 ans, depuis 1970 à cette place, donc je dois connaître les mécanismes politiques. Ce n'est pas par hasard que dans toutes les familles politiques au niveau national, on a instauré des comités de déontologie et d'éthique. Je pense que ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, ce n'est pas cela que je vous demande. Aujourd'hui, d'abord, sur, je dirais, le formalisme, il est évident que nous avons reçu les points du conseil communal dans les délais. Par après, nous avons reçu il y a 24 heures un point modifié tant dans l'intitulé que dans les personnes présentées. J'estime que normalement, et je vais utiliser, je vous en avertis, correctement, loyalement, et les droits de recours qui sont, je dirais quand même, le droit de chacun des citoyens et de chaque élu. Donc je vais les utiliser. Donc, je demande ce vote secret parce que ce n'est pas comme à l'accoutumée que tout simplement une simple désignation. En outre, je pense qu'au-delà des familles politiques, chacun pourrait peut-être s'exprimer en âme et conscience. Parce qu'ici, comme il s'agit d'un problème personnel, je peux vous dire, et je ne vais pas citer des noms, ce n'est pas l'objet, mais que plusieurs personnes ont dit, bien sûr, pour le groupe, si on doit voter publiquement, vous nous comprenez, et oui, j'ai dit, je vous comprends. Ne vous dissociez pas de votre groupe, vous risquez d'être, je dirais, pénalisé par cela. Mais si nous pouvons voter en secret, bien, je vous assure que nous ne suivrons pas notre groupe, et plusieurs l'ont dit, et ce n'est pas
j'aurais souhaité tout simplement, puisqu'il s'agit d'un vote contre une personne, d'avoir cette possibilité de voter, je dirais, par bulletin secret. Maintenant, suite au courrier reçu le 1er février 2009, et relative à mon exclusion que vous avez confirmée du groupe CDH, je me dois quand même de me référer au code de la démocratie locale et à la réponse du ministre Courard, compétent en la question, qui a répondu à une question du député bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio, et relative à l'exclusion d'un membre élu du groupe politique auquel il appartient. Et je lis la réponse dans le texte de Courard. Donc je n'invente pas, je ne change pas. Au niveau de l'exclusion, il y a lieu de faire une distinction entre les niveaux communal et intercommunal. L'exclusion d'un groupe politique n'est pas juridiquement envisagée dans le cadre du fonctionnement du conseil communal et ne produit dès lors aucun effet juridique. Donc concrètement, aucun membre élu ne peut être exclu de son groupe par le groupe des élus. C'est ce que dit la loi. Le code de la démocratie locale et de la décentralisation ne détermine pas les conditions et les modalités d'application de l'exclusion. En ce qui concerne la mise en œuvre d'une telle sanction, c'est au niveau politique qu'il y a lieu de porter cette divergence et d'en exposer les implications. En effet, l'exclusion relève de la responsabilité politique, mais aussi de l'éthique des mandataires et des responsables politiques. Il y a lieu de comprendre que la gestion de ce conflit revient aux instances politiques, qu'elles soient locales, qu'elles soient fédérales, et je ne pense pas avoir été exclu au niveau fédéral. Non aux autres institutions telles que le conseil communal ou le gouvernement. Il n'y a pas de raison de fixer des modalités et des motifs d'exclusion. Je tiens à signaler que j'ai été d'abord exclu par mon groupe et de façon assez étonnante. Ils se sont réunis, je n'ai pas été entendu et on m'a exclu. Et puis, mais ça tout le monde ne connaît pas le latin, je peux comprendre, j'ai eu la chance de pouvoir faire les gréco-latines. Elle a été marquée en fonction du principe audi, alterem partem, je traduis. Audire vient de audire, ça veut dire entendre l'autre partie. Après avoir entendu l'autre partie, bien sûr, on peut prendre une décision, positive ou négative. Ici, j'ai d'abord été exclu, et puis après, on avait quand même un peu mauvaise conscience, on a essayé de m'entendre. Je vous assure que j'avais l'impression, déjà, d'ailleurs 2 personnes, je dirais, de ce groupe-là, avaient déjà dit publiquement, et j'utiliserai bien sûr cela parce que c'est intéressant, ils ont dit, quoi qu'ils disent, quels que soient ces arguments, peu importe, il est exclu. Un autre membre a même dit, alors qu'il était convoité au niveau électoral, pour les raisons qu'on devine, et les élections qui approchent, on a dit, voilà, s'il est encore dans mon parti, s'il a encore une carte de mon parti, je ne serai pas candidat. Je pense que la condamnation a été faite avant d'être entendue. Alors, à plusieurs reprises, et je ne vais pas lire parce que je dirais que je vais le tenir pour la justice, mais j'ai reçu des lettres différentes de mon groupe. Une première lettre qui me disait l'exclusion. Et puis, naturellement, j'ai reçu un coup de téléphone de la commission d'éthique d'un avocat, d'abord d'un avocat liégeois. Je tiens sans doute un avocat qui cherche un bon client et doit trouver en moi suffisamment de raisons que pour avoir comme client. Je lui téléphone néanmoins, ne le connaissant pas, il se présente. Il dit, je suis le président de la commission d'éthique de votre parti. Est-ce que vous accepterez de venir vous expliquer? Je dis, je n'accepte pas de venir m'expliquer, je cours, je m'empresse, je suis heureux de pouvoir m'expliquer à quelqu'un. Donc j'ai été entendu par cette commission qui n'a rien trouvé d'anormal, mais qui a dit, bien sûr, on doit référer à juste titre à la présidence et au comité politique. J'ai rencontré la présidente, je l'en remercie, et elle a dit, oui, mais c'est quand même, il y a des élections qui approchent. Je comprends, il y a une meute, et toi tu es quand même le passé. Ça je savais, mon petit-fils qui a 4 ans m'avait dit quelques jours
qui précédait cette audition, il m'avait dit, papi, mamie, vous êtes des vieux. Donc j'avais bien compris, il a 4 ans. Donc je pense que je n'ai pas entendu, je dirais qu'on m'invite à Bruxelles pour dire semblable chose. Je connaissais mon âge au moment où je me suis installé chez les listes. Je sais faire le calcul et ajouter les quelques années depuis lors. Donc, je dirais d'abord, dans ce domaine-là, je pense que vous êtes en infraction, parce que vous basez votre vote qui va suivre sur une décision uniquement du groupe. Oui, je dois quand même aussi vous préciser que je trouvais que d'être accusé aussi publiquement et avec l'aide d'un quotidien, pas des autres, je dirais, j'ai demandé aux membres de mon parti être rejetés. J'ai demandé à la présidente, et à la présidente, j'ai mis 2 conditions. Et je vais vous expliquer pourquoi je les ai demandées. J'ai dit, voilà, je voudrais d'une part expliquer, je ne veux pas de débat, parce que je crains que ça divise la famille politique. Et lorsqu'on a construit une famille pendant 40 ans, on ne désire pas la diviser. Parce que je ne voulais pas que les membres de mon parti désavouent l'exécutif, donc le collège et les élus. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas de débat ni de vote. Et j'ai demandé simplement à quitter en silence. Ils étaient une 60aine sur les 200 et plus de membres reçus. Mais je n'ai pas souhaité, ces instances n'ont pas été consultées, et le national s'est exprimé, vu ma vieillesse, mais ne m'a pas exclu. Alors, je répète, il est impossible pour un groupe communal d'exclure un de ses membres, même s'il était coupable d'une quelconque faute administrative. Cela, c'est le premier point concernant l'exclusion. Ensuite, la réponse va plus loin. On évoque l'exclusion d'un membre d'un mandat dérivé. Donc, par exemple, administrateur d'une intercommunale, donc, peut l'être que par la démission volontaire. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas démissionné. On aurait sans doute souhaité que je le fasse, mais je ne l'ai pas fait. Ou l'exclusion que certains ont prononcée est illégale, puisqu'ils ne peuvent pas l'exclure. Donc, c'est impossible. Personne ne m'a exclu, sauf un groupe qui n'a pas autorité à cette exclusion.